Bonjour, donc moi c'est Antoine, je suis membre de l'association Maple Leaf et je participe au projet Little Black Devils from Juneau to Puteaux en tant que scénariste. Alors l'idée de base nous vient de Frédéric Jeanne, qui est donc historien et qui a écrit un livre sur la 7e brigade d'infanterie canadienne, dont fait partie le Royal Winnipeg Rifles, dont traite ce documentaire, Little Black Devils. Et l'idée nous est venue en fait en récoltant les différents témoignages de chaque vétéran, dont la majeure partie d'entre eux malheureusement sont décédés aujourd'hui, de les collationner et d'en faire un documentaire à la base, avec pour base ces différents témoignages qui va de leur embarquement en Angleterre jusqu'au débarquement et les premiers jours de la bataille de Normandie. Alors au niveau du Canada, il y a des archives publiques qui ont une très grosse banque d'images et de vidéos. Il y a aussi également les vidéos qui nous sont fournies par le régiment et les photographies qui nous sont fournies par le régiment. Et pour ce qui est des témoignages, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été écrits et des témoignages qui ont été filmés dans les précédentes décennies, notamment dans les années 80 ou 70, il y avait des réunions de vétérans du régiment qui se réunissaient et qui se racontaient leurs histoires de guerre. Alors il a fallu malheureusement qu'on fasse des choix parce que chaque témoignage a une importance, puisque chaque témoignage a une partie d'histoire et une partie de l'histoire dans la grande histoire. Donc il a fallu qu'on fasse des choix et qu'on choisisse des personnages clés par leur intérêt historique et aussi par le fait qu'on ait beaucoup de témoignages venant d'eux. Il y a notamment Jim Parks qui est lui encore vivant et qui est l'unique survivant du débarquement en Normandie le 6 juin 1944 à Juno Beach avec ce régiment et qui fait encore beaucoup de témoignages. Mais on a aussi d'autres personnages, des officiers mais aussi des hommes du rang qui racontent leur histoire par le biais de témoignages. Alors on a procédé au départ par un travail de collationnement de tous les témoignages par étape. Donc une première étape camp de base, une seconde étape embarquement, une étape suivante débarquement, après avancer dans les terres, ensuite libération de Puteaux en Bessin et ainsi de suite. On a tout rassemblé et ensuite on a essayé de voir les témoignages qui se recoupaient pour essayer de faire des scènes communes où on pouvait voir plusieurs personnages interagir ensemble et faire des raccords avec chaque témoignage si des témoignages se suivaient. Alors on apprend comme beaucoup de choses sur le terrain. J'ai déjà participé à des productions audiovisuelles en tant que stagiaire dans ma jeunesse, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Mais bon, on est une équipe d'amis qui se connaissent tous, donc on est tous bienveillants. Même les figurants entre eux sont tous très bienveillants. Ils ont tous bien travaillé parce que le rendu au final vient du scénario, mais vient aussi du travail qui est fait par tous les figurants qui ont fait l'effort de faire des tenues impeccables qui ressemblent trait pour certains à leurs personnages. Donc ils ont tous très très bien travaillé. Et on a aussi une logistique derrière qui est très très importante avec les membres de l'association dont je suis le président, qui est une autre association que Maple Leaf. Pour ce qui est du terrain d'entraînement, le camp d'entraînement en Angleterre, c'est le château des Chevaliers de Sainte-Croix-Grantonne qui se trouve en face de moi et dont le propriétaire est un ami et qui donc nous a autorisé le temps d'un week-end à tourner dans son parc. Qui ressemble trait pour trait, puisque le camp d'Iltingbury en Angleterre, là où était basé réellement le Royal Winnipeg Rifles, était en fait basé dans un parc public, un jardin public avec plein d'arbres, des plans d'eau, etc. Donc ça y ressemble très fortement. Et pour ce qui est des docks de Southampton, c'est la linière de Sainte-Croix-Grantonne qui se trouve à quelques centaines de mètres du château des Chevaliers et qui, par le plus grand des hasards, est composé de hangars faits de briques rouges avec des portes rouillées, etc. C'est l'idée qu'on peut se faire de dock de Southampton, et c'est aussi parce que ça ressemble trait pour trait aux photos que l'on a de l'embarquement des troupes du Winnipeg juste avant le débarquement.
Alors maintenant, voilà, on attend la suite avec impatience. On a déjà écrit les parties suivantes. Maintenant, il faut qu'on commence à organiser tout ça au niveau mise en scène, c'est déjà fait, mais il faut qu'on commence à organiser tout ça au niveau infrastructure et tournage en lui-même, logistique.